Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. Et depuis que je suis député, j'ai continué à faire de la télé, mais pour les gens de Saint-Jean. C'est la chaîne YouTube du député au service de la communauté. Voici ce que ça donne. Dans le test de son, il a dit « Je suis natif de Saint-Jean » et j'ai rajouté « était encore à Saint-Jean ». Lui et sa fondation, Claude Raymond. Bonjour. Bonjour. Merci de venir nous voir à ce moment-ci parce qu'il y a beaucoup d'activités autour de la fondation. Mais moi, avant de parler des activités, puis des dates, puis tout ça, je voudrais parler du plaisir de Claude Raymond de continuer aujourd'hui à continuer de faire ce qu'il a fait il y a longtemps. Cette fondation-là, elle est plus grosse que nature. C'est vrai, là. Ça fait 48 ans déjà, là. Hier, on regardait, on avait une réunion, puis justement, on parlait du 11 juin. Moi, je pensais que c'était le 11 juillet, officiellement, qu'on avait signé à l'Hôtel de Ville. Ouais. Mais ça fait déjà 48 ans, puis je parle à mes amis qui sont journalistes et tout ça, puis ils n'en croient pas, ils croient pas ça parce que c'est rare qu'une fondation va durer plus que 15, 20, 25 ans. Là. Une des raisons, c'est que c'est très ciblé. Les gens savent exactement ce que la fondation fait et les jeunes en ont besoin. Mais avec le temps, elle a quand même évolué. La fondation, bon an, mal an, ces années-ci, là, elle aide qui au juste? Nous, on aide les jeunes de 21 ans et moins dans les arts, la culture, l'éducation, sciences et sport. Ça a commencé parce qu'au tout début, André Dion et Jacques Trahan, puis Louis McNulty étaient venus me voir, puis ils m'ont demandé, moi je joue encore pour les expos, ils m'ont demandé si je voulais prêter mon nom pour une cause, puis construire un mini-stade de baseball pour attirer des tournois à Saint-Jean. Puis ça n'a jamais fonctionné parce que le prix du stade, ça montait tellement vite. Fait que là, on a changé nos idées, puis on a décidé d'aider les jeunes dans le baseball et à la balle molle. Et quand il y a eu les Jeux du Québec en 89, la ville de Saint-Jean nous a donné les surplus. Puis là, ils ont dit, il faudrait que vous ayez des idées autres que le baseball et la balle molle. C'est là qu'on est allé dans les arts, culture, éducation, sciences. On peut pas parler de ce qu'on fait sans que les gens aient une idée de grandeur. Vous aidez à la hauteur, soit que tu me donnes depuis le début ou dans une année normale, vous distribuez combien, à peu près à combien de jeunes? Cette année, on a donné 76 000 $ aux jeunes au mois de mai. Puis là, au mois de septembre, on va remettre un autre 40 000 $ qui va provenir de notre super tirage. Fait qu'on a vraiment... Mais c'est 100 000 par année, ça? Oui. Oh oui. Wow! Ouais, combien de jeunes, à peu près? Cette année, on a distribué 115 chèques. Wow! Alors, c'est... Tu sais, il y a des jeunes là-dedans que les parents ne sont pas capables de payer pour les inscriptions et tout ça. Puis il y a des familles qui sont 3 jeunes là-dedans. Là. Fait que ces familles-là, quand on remet les chèques aux jeunes, les jeunes, ils ont les yeux brillants, puis les parents, ils sourient jusque-là. Là. C'est vraiment le fun. C'est ça qui est notre gros party à nous. Là. Vous faites une énorme différence dans la vie, depuis 40 ans, d'énormément de monde, là. Oui, on a touché beaucoup de monde, puis on a amené beaucoup de monde aller jusque chez les pros, puis à des carrières extraordinaires aussi. Là. Tu sais, on parle à des jeunes, des violonistes, des pianistes, toutes sortes de gens qui ont fait carrière après qu'on les ait poussés un petit peu quand ils avaient 8, 9, 10, 12 ans. Là. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire. Là. Ceux qui n'en reviennent pas que ça a duré 48 ans, il va falloir, j'espère que vous êtes en train de penser à un 50e, là, ça s'en vient vite, là. Bon. Oui.
La réponse est bien simple, est assise en avant de moi. Là. Ça va avec la personne, ça va avec la personnalité de la personne, ça va avec la réputation de la personne, ça va avec l'amour des gens d'ici pour la personne aussi. Là. J'espère que tu es conscient de ça. Là. Oui, moi, ma vie, là, je suis comblé. J'ai jamais pensé, le petit gars de Saint-Edmond, du Bouvard-Gouin, là, qu'un jour, je serais devant vous, parler de ma fondation qui dure depuis 48 ans, d'avoir joué chez les professionnels pendant 17 ans, faire de la radio pendant une douzaine d'années, la TV 18 ans, 3 ans comme instructeur chez les expos. Là, j'ai des honneurs qui m'ont été donnés un peu partout, là, au Canada, puis dans la province de Québec, puis à Saint-Jean. Peux-tu te faire une confession? Oui. La partie joueur, je me souviens du nom, mais je ne serais pas capable de dire ce qu'il a fait. Mais la partie à la radio, la voix à la radio puis à la télé, ça, je pense que tous les Québécois ont ça d'implanté dans l'oreille. Oui, puis moi, ce qui me plaît le plus, parce que moi, comme joueur de baseball, j'ai pas fait des gros salaires, là, mais ce qui me plaît le plus, ma récompense, c'est quand je vois une personne de 40 ou 50 ans qui vient me voir, puis il me dit « J'ai appris mon baseball en t'écoutant à la radio, j'ai appris mon baseball en te regardant à la télévision, j'ai appris mon baseball en participant à des cliniques de baseball que tu nous as données. » Moi, c'est ça ma récompense, là, parce que je suis vraiment comblé. J'ai mon complexe sportif ici à Saint-Jean. Je suis encore en vie, tu sais, c'est ça, là. D'habitude, ils attendent que tu sois parti, là, mais il y a tellement de belles choses qui m'arrivent dans la vie, là. La communauté ici, t'es plus grand que nature dans la communauté. Mais en même temps, c'est parce que tu le rends bien à la communauté, avec la Fondation, mais aussi avec ta fierté de la communauté. Parle-moi de comment ça se passe. Montréal, c'est là où tu vas, c'est là où tu es, c'est ici, là. Oui. Ben moi, c'est drôle parce que quand je jouais, ils me demandaient d'où je venais. J'aurais pu dire je viens de Montréal ou je viens du Québec, mais je disais toujours je viens de Saint-Jean. Puis les gens, je pense, ils ont apprécié beaucoup que je dise ça. Puis je suis né à Saint-Jean, puis je suis encore à Saint-Jean. Je vais demeurer à Saint-Jean tout le temps de ma vie, là, mais les gens semblent l'apprécier. Puis ils disent ben lui, c'est un gars de Saint-Jean, puis là, des fois, ils me pointent, puis là, ils disent à leurs petits-enfants, ce monsieur-là, il vient de Saint-Jean, puis il a joué pour les Expos, puis c'est un ancien joueur de baseball. Tu sais, c'est... Tout le monde est fier de toi. Toi, tu es fier de quoi quand tu penses à Saint-Jean? Pas toi, mais Saint-Jean. Qu'est-ce qui te rend si fier de Saint-Jean? C'est quoi, mettons que tu passes 1 heure avec des joueurs de baseball à jaser, là, puis on parle d'où on habite, là, puis toi, tu vas dire quoi spontanément de Saint-Jean? Moi, avant que les Expos aient leur concession, je disais à mes joueurs, mes coéquipiers, vous allez voir quand Montréal va être accepté dans le baseball majeur, vous allez aimer les gens qui sont là, la culture, les restaurants, les magasins, vous allez aimer vraiment l'ambiance qui va régner à Montréal. Mais cette ambiance-là, on l'a à Saint-Jean aussi. Puis moi, j'ai toujours été... Parce qu'à Saint-Jean, on est très bien situé. Les chemins de fer, le Richelieu, on n'est pas loin des États-Unis, on n'est pas loin de Montréal. On est bien centré. On est aussi une communauté à 100 000, là, c'est la 11e ville au Québec quand même, là, bientôt 100 000. C'est une communauté qui n'a rien à envier à personne, puis qu'en même temps qui est juste assez isolée de Montréal pour être capable d'opérer un charme dans toute la région autour. Là. C'est comme si on était... En français, les Français disent un chef-lieu. J'aime ça, moi, parce que je trouve que c'est comme si on était un petit statut spécial. En tout cas, moi, je le sens comme ça. Ici. Moi aussi, je le sens comme ça, puis j'en suis tellement fier de ma ville. C'est vraiment, vraiment une belle ville, puis j'en suis très, très fier. Là, Et les gens ici sont fiers de toi, et avec raison. Et là, il y a 2 bonnes raisons cet été de te le prouver encore, parce qu'il y a 2 événements, puis les 2 sont, mais ils sont presque en même temps. Il y a un tournoi de golf. Ça, c'est pas juste pour jouer au golf, ça doit être pour ramasser un peu de sous, là. Oui, le tournoi de golf, on ramasse beaucoup de sous parce qu'on a beaucoup de commanditaires. Les commanditaires nous appuient depuis de nombreuses années. Puis moi, j'en fais beaucoup des tournois de golf. Puis c'est rare les tournois de golf qui sont pleins sur le terrain. Mais nous, depuis le mois de mai, c'est fini. On n'a plus rien à vendre, excepté des commandites. Tu sais, mais
Ça c'est pour ramasser des fonds. Puis ces fonds-là qu'on ramasse, on les remet l'année d'après. Puis ensuite, bien, il y a la classique. La classique, ça commence le 11. Ça, c'est quoi, ça, la classique? C'est pas annuel, ça? Oui. Ou c'est annuel? C'est notre 5e année. OK, parfait. OK. Là, ça commence le 11, ça va 12, 13, 14. Alors, Juillet. jeudi, vendredi, oui, juillet. C'est les 90 meilleurs joueurs de 14 et 15 ans de la province de Québec qui vont être ici. Ils vont être divisés. Le petit gars de Chicoutimi, il va jouer avec le gars de Gatineau. Le gars de Montréal, il va jouer avec le gars de Sherbrooke. C'est tout mélangé. Il y a 6 équipes avec des couleurs différentes. Puis là, on a 4 équipes de l'Ontario qui viennent participer dans le tournoi. Alors, puis la plus grosse récompense qu'on a eue de ça, là, c'est qu'au mois de juin, quand le baseball majeur a fait son repêchage, ils ont repêché 4 Québécois, dont 3 qui ont joué dans le classique. Wow. Alors, ça, là, si les gens n'ont jamais vu, ça ne coûte rien pour rentrer. Hein? Si les gens n'ont jamais vu cette classique-là, c'est obligatoire d'aller voir ça si vous êtes un partisan de baseball, parce que vous allez voir les meilleurs joueurs de la province de Québec de 14-15 ans, puis des colosses, là, puis des gars qui lancent la balle. Moi, je suis vraiment, vraiment surpris de voir le calibre et le gabarit de ces jeunes-là. C'est des 6 pieds 1, 6 pieds 2, 6 pieds 4, puis ça lance la balle. C'est du bon baseball. C'est du haut de gamme qu'on va vivre pendant Oui. 4-5 jours. Oui. Mais là, je veux qu'on parle de baseball aussi, parce que au moment où on enregistre cette émission, il y a des pourparlers, des déclarations qui nous mettent en garde partagée avec une autre équipe. Ça, c'est une chose, puis l'opinion qu'on a de ça, je vais l'écouter, puis je vais probablement penser que c'est toi qui as raison. Mais avant de parler d'une équipe de baseball à Montréal, le baseball au Québec se porte comment? Très bien. D'ailleurs, les inscriptions là, pour Baseball Québec, là, je pense que ça a grimpé de 20% cette année encore. Ici à Saint-Jean, quand les expos sont partis, il y avait peut-être le quart des inscriptions que nous avons aujourd'hui. Alors, le baseball est en hausse. Les gens ont faim de baseball. Mais moi, ce que je regrette le plus, là, c'est que nos petits gars de 14-15 ans qui vont venir ici, là, ils n'ont jamais vu jouer les expos, parce que les expos sont partis en 2004. Mais eux, là, ils en rêvent. J'étais à la dernière partie au stade. Oh. Et ça, c'était... Mais tu sais quoi, j'étais au stade la fois où on a presque gagné contre les Dodgers, oui. En 81. Oui. Non. Le dernier match oui, était en 81. Oui. Et puis, on est arrivé là, à toute fin. Là. Oui. J'étais là aussi. Puis, un gars qui n'aime pas le baseball, mais qui aime les hot dogs, j'étais fier d'être capable. J'étais fier de vivre ces deux moments-là. Oui. Mais c'est vrai que les générations, depuis 2 générations, ils n'ont pas vu les expos, mais ils en parlent comme s'ils étaient allés avec moi la dernière partie. Là. Oui, c'est vrai, parce que les parents, parce que quand le nom des expos arrive dans les journaux ou à la télévision ou à la radio, ils disent, on espère qu'ils vont revenir puis on va vous amener au baseball, parce que c'est les grands-pères, les grands-mères, les pères, les mères qui amenaient leurs enfants. C'est vraiment familial, le baseball. Puis tu as ta carte de pointage, tu peux relaxer. Tu te lèves pour aller chercher un hot dog ou deux. Tu reviens, puis tu as peut-être manqué un frappeur ou 2 frappeurs, peut-être rien d'action. C'est civilisé. Oui, puis c'est relax. Oui. Puis tu parles de n'importe quoi pendant un match de baseball. Puis tout le monde, si tu as 40 000 spectateurs, tu as 40 000 gérants différents. C'est vrai. C'est un beau sport, ça. J'ai entendu à la radio qu'ils sont en train de faire toutes sortes de nouvelles règles, des essais pour des nouveaux règlements pour rendre le sport un petit peu plus rapide, avec un petit peu plus de technologie pour arbitrer les balles, les prises, puis tout ça. Toi, t'en penses quoi de ces affaires-là? Moi, je trouve que non. Premièrement, ils l'ont déjà commencé à l'essayer dans les ligues semi-professionnelles aux États-Unis. Puis ma machine là, qui dit prise ou balle, là, elle se trompe souvent. Ou elle fait tilt. Tu sais, elle ne fonctionne pas. Fait que l'arbitre est là, puis il dit, c'est une prise. Fait que l'arbitre est là comme substitut, puis il dit, c'est une prise. Il pourrait peut-être avoir le vidéo pour après s'il y a une grosse chicane. Mais même non, mais je trouve que ça fait partie de ce sport-là que l'arbitre, à la dernière seconde, ait le dernier mot. Moi, oui, puis tout le monde fait des erreurs.
Si dans un match, il y a 300 lancés, puis l'arbitre en manque 2, là, tu sais, c'est une bonne bon moyenne. score. Parce que tu vas au bâton, Bonne tu moyenne frappes au 3 bâton. coups sûrs en 10, tu es un superstar. Là. Mais là, ils ont parlé aussi de reculer le monticule Ouais. d'un pied. Oui. Ça, c'est stupide, ça. Parce que Abner Doubleday n'était pas fou, lui, quand il a inventé le baseball. 60 pieds, 6 pouces entre le marbre et le monticule, les buts 90 pieds. Là, ils veulent rapprocher les buts de 2 pouces, quelque chose. Parce que souvent, ça fait bang-bang, t'es retiré ou t'es... Ouais. Mais c'est ça qui est la beauté du sport. Les expos, tu y crois-tu encore avec Oui. tout ce qui se dit ces jours-ci, là? C'est-tu le début de quelque chose ou c'est-tu... C'est la fin de Tampa. OK. Ça me fait penser à nous, les expos, en 2002. Ouais. En 2003 et 2004, on allait jouer des matchs à Porto Rico. 20 matchs, là. Ça, c'était comme la fin qui arrivait, là. Moi, que Tampa vienne jouer 40 matchs comme expo, là, où s'ils divisent la saison en deux, Dans le fond, on se chicane là, pour des noms, puis des ci, puis des ça, puis des C'est dates. ça. Mais au bout du compte, si le baseball revient, c'est c'est ça. ça qu'on veut. Puis ils sont dans la bonne division contre les Yankees, Boston, les Blue Jays. Tu sais, ça serait extraordinaire, là. Les gens auraient du baseball. Peut-être qu'on ne gagnerait pas souvent, mais on aurait du bon baseball. Vous pourriez voir tous les... Parce qu'au tout début des expos, les gens venaient voir des Clemente, des Sandy Koufax, des Willie Mays, des Hank Aaron. Ils venaient encourager les expos, mais ils savaient qu'on n'était pas de taille avec ces équipes-là. Ça, c'est au Parc Jarry, ça. Au Parc Jarry, oui. Je suis allé là aussi. Et là, au Pas Parc si- Jarry, là, Ouais. si on avait gardé ce site-là, puis ceinturé ça avec 2 étages, là, ça aurait été extraordinaire. Mais Mais en tout cas, ça, c'est tout du passé, Oui. mais le présent, c'est qu'ils sont en train de travailler sur quelque chose qui va peut-être nous ramener un peu de baseball. Puis Claude Raymond, il a confiance qu'on va finir avec une vraie équipe éventuellement, peut-être qui va s'appeler les Expos. Là. oui, moi j'ai confiance en ça. Si vous m'aviez posé la même question il y a 6-7 ans, je disais 50-50. Ensuite, quand j'ai vu les Blue Jays venir jouer à Montréal, ça montait à 75. Mais là, depuis que j'ai rencontré Steven Bronfman, puis Mitch Garber, puis tout ce groupe-là, ça a monté à 95, 96, là, puis là, aujourd'hui, c'est encore plus près. Là. Je sais que ça a été une énorme erreur d'aller au stade. Et la journée que le maire Drapeau a inauguré le baseball au stade, j'avais dit à la radio, à ce moment-là, j'étais un jeune flambeau de la radio à CFGL. J'avais dit dans mon bulletin de nouvelles, j'avais dit que celui qui y a toujours cru lance la première balle. J'avais trouvé ça bon, Oui, comme expression. Mais c'était pas une bonne idée, le stade. On sait pourquoi, là, aujourd'hui. Là. ouais, Bon, c'était pas un stade de baseball. c'est ça. Mais lancer la première balle, t'ont-tu appelé pour l'année prochaine? Pour Pas lancer encore, la première pas balle? encore, c'est Non. trop récent. Là, Mais tant mais- qu'à moi, ça va être toi qui vas la lancer, hein? Parce que, moi, j'ai eu l'occasion de faire le premier lancer au stade olympique. On était 6 ou 7 francophones qui avaient joué dans le baseball majeur. Puis on était là chacun avec nos balles. Ronald Piché, Raymond Davio, Gus Dugas, Jean-Pierre Roy. En tout cas, on était là, chacun une balle. On était 6 ou 7. Puis j'ai lancé le dernier lancer des expos au stade olympique, la dernière journée, là, parce que moi, je ne voulais pas quitter. Quand le match a été terminé, puis j'ai fait mon petit discours aux gens, là, j'ai été au monticule, puis là, tout à coup, je regarde vers le map, puis là, il y avait une meute de journalistes puis de caméras qui me regardaient. Fait que là, puis là, moi, là, ça coulait. bien sûr. Fait que là, j'ai dit, il faut que je lance la dernière balle. Fait que là, j'ai trouvé une balle. J'ai lancé la dernière balle au stade olympique. Je te souhaite de lancer la première des prochaines équipes. Ça sera le fun. En attendant, on va commencer à travailler sur le 50e, là, Oui. pour la fondation. On a déjà commencé à essayer de sortir des idées, là, puis ça va venir vite, le 50e, c'est Ah ouais, demain. c'est là. demain, là. Oui, alors on a hâte. C'est J'espère que vous allez inviter votre député. certainement. On invite tous nos amis. Merci, Claude Raymond. Bienvenue. Merci beaucoup.